Franco-fidjien entre Nalaga et Julien Thomas, le de une mêlée parisien qui va sortir après moins de 10 minutes. Un choc qui n'est pas sanctionné par Monsieur Chalon, ce qui va déclencher la colère du banc parisien. Le drop de Plisson, c'est le Stade Français qui réussit la meilleure entrée dans ce match. Un premier quart d'heure parisien, un drop de Plisson, une pénalité 6-0 pour le match. Mais la réaction des Clermontois ne se fait pas attendre après une action d'1 minute 30. C'est le jeune Yato, le troisième ligne fidjien qui démarre, qui est au relais, qui est au déblayage, qui permet à ce ballon de vivre. Rado qui le sort pour Fritz Lee. Fritz Lee, le troisième ligne néo-zélandais qui aplatit le premier essai à la 16e minute. Clermont qui passe en tête 16-6 pour les Clermontois, donc qui sont fait une petite frayeur. Il est entré un peu diesel à son capitaine Rémi Bonfils pour faute répétée, et les Clermontois qui emballent dans la foulée, profitant de cette supériorité numérique, des longues séquences, du rythme, des libérations rapides et des passes acrobatiques comme ici Cudmore pour Brock James qui croise avec Rougerie, la percussion de Rougerie sur Jérôme Filleul qui a remplacé Julien Thomas, le ballon qui ressort, c'est bien joué avec Nakaitasi qui détend son bras. Il était centre la semaine dernière, il était à l'aile aujourd'hui et il marque un essai donc important qui permet à Clermont de mener 14-6. Clermont qui domine cette deuxième partie de première mi-temps. Clermont qui écope d'un carton jaune à la demi-heure de jeu, mais ça n'arrête pas, ça ne freine pas la frénésie offensive des Clermontois. Fritz Lee encore lui qui passe en force, et puis suivez-le, ce jeune homme avec son numéro 7, voilà, il pousse derrière Nalaga, il prend ce ballon. Pesseli Yato, on l'avait découvert la semaine dernière à Bayonne pour sa première titularisation, il marque là son premier essai pour sa première devant le public. 7-9 car James a inscrit 2 pénalités supplémentaires, et à la 42e minute les Clermontois vont à nouveau insister, marteler par du jeu offensif sur une mêlée, du relais, les avants, les trois quarts, toutes les formes de jeu sont présents ce soir à Michelin dans un stade comble. On se régale, les libérations sont rapides, on revient dans le sens, et ensuite donc Nalaga qui conclut pour son 75e essai au top 14 depuis 2017. Troisième de la saison, et surtout le 4e des Clermontois qui donc ont déjà le bonus défensif d'entrée de la deuxième mi-temps. 32-9, regardez, encore qui Napoléoni Nalaga en forme internationale. On l'avait vu aussi à Bayonne inscrire un essai tout en force avec un magnifique raffut la semaine dernière. Facette de son talent. Domingo qui sort à l'heure de jeu, voilà plutôt à son avantage depuis l'international, tout comme Rougerie, l'ancien qui croise avec l'anglais pétillant Aben Danone qui pénètre dans les 22 mètres, l'ancien joueur de basse, voilà, qui libère ce ballon. Le relais de la crampe qui a fait son entrée, Delany qui navigue, lui aussi qui a remplacé Brock James. On a fait tourner pour Franck Azema, et Fritz Lee qui vient à hauteur pour son doublé. 2 doublés déjà dans ce match, doublé de Nalaga, doublé de Lee. On a vu un triplé pour Teddy Thomas. Eh bien ici ce sont des doublés à Clermont. Son avantage avec donc cet essai qui permet à Clermont de mener 44-9. Et un autre doublé, celui du jeune Yato, voilà, démonstration aussi de vitesse et de force avec le raffut. 21 ans, il a ravi le public de Michelin. 78e minute, 51-9, l'essai est transformé sur ce ballon laissé tomber par Lavala, symbole du calvaire des Parisiens qui était resté sur 2 victoires consécutives la saison. Voilà, le sourire sur Thomas Domingo qui n'était pas avec les Bleus mais content. Le sourire aussi pour les Fidjiens, la bande de Nalaga. Voilà, Nakaitasi on a aperçu, et également donc ce jeune Fidjien. Week-end de doublon mais soirée de jubilation pour Clermont.